et si Claude avait été éliminé de Koh-Lanta la revanche des héros. C'est une vraie possibilité dans ce qui est un de mes épisodes préférés de la saison, c'est l'épisode 2. Donc on est dans un contexte où les Nekmao perdent toutes les épreuves, c'est assez catastrophique, ils ne sont plus que 6 et vont devoir encore éliminer un des leurs. Dans la réalité, c'est Nicolas, le stratège, qui a été éliminé 4 voix contre 3 contre Claude. C'est-à-dire que Claude était quand même une cible et que Nicolas était à un seul vote de renverser la situation et d'éliminer Claude. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au fait de se dire, on part du principe que Claude est éliminé à ce conseil-là, mais comment ça aurait pu être possible? À quel moment il aurait pu être éliminé? Moi, je vois deux possibilités. Tout d'abord, la première, qui est la trahison d'un allié, c'est-à-dire Théora, Kumba ou Patrick, ce qui me semble honnêtement assez improbable à ce stade du jeu. Une deuxième possibilité, que Nicolas trouve un colis d'immunité, le joue, ce qui amène la deuxième personne avec le plus de voix à être éliminée, c'est-à-dire Claude. Et du coup, moi personnellement, je pars plutôt sur cette idée-là. Et du coup, les rouges ne sont plus que 5 à l'approche de l'épisode 3. Donc le retour sur le camp est honnêtement assez tendu, notamment pour ses alliés à Claude, notamment Kumba, qui ne décolère pas, parce que c'était son allié, elle a perdu son allié à l'issue de ce conseil. Gennady et Nicolas, ils sont vraiment contents pour le coup que ça ait bien fonctionné, qu'ils aient éliminé une grosse tête du jeu. Mais par contre, c'est vrai que en cas de nouveau conseil, là par contre, il n'y aura plus rien pour les protéger, donc il faut absolument remporter les prochaines épreuves d'immunité. Autre fait de jeu à prendre en compte, c'est que comme Nicolas a trouvé le collier d'immunité des rouges, Patrick ne le trouvera pas du coup à l'épisode 3, et n'aura donc pas encore de collier d'immunité. Concernant l'épreuve de confort, c'est l'épreuve de la boue, que quand les rouges ils arrivent sans Claude, c'est vraiment surprenant, hein. Les jeunes ils sont assez choqués, notamment Wafa, avec qui elle a fait l'aventure, sa première aventure avec Claude, elle a même été en finale avec Claude, donc elle est vraiment surprise, et un peu tout le monde, hein, parce que vraiment pour le coup Claude c'était un des favoris de cette aventure. Pour l'épreuve, le fait que Claude ne soit pas là, je vois pas réellement de différence, donc selon moi les rouges remportent enfin leur première épreuve. Pour le coup l'épreuve de confort c'est d'aller à la rencontre des habitants de Korong, et c'est vrai que ce confort, ce contact avec la civilisation fait du bien pour tout le monde et permet un petit peu de solidifier, de resserrer les liens qui avaient été totalement lâchés entre les 5 membres de l'équipe rouge. Ils s'accordent sur le fait de se serrer les coudes pour remporter les immunités afin de rattraper un petit peu leur retard numérique sur les jaunes. Après ce confort, c'est l'heure de l'épreuve d'immunité qui est celle de la course-poursuite. Donc pour ceux qui ont vu cette course-poursuite, sachez que ça a été une véritable boucherie. Les rouges ont ultra dominé les jaunes, ça s'est terminé en moins de 1 minute je crois. C'était une catastrophe, et même si Claude n'est pas là, peut-être ça sera un peu plus long, mais je vois quand même les rouges remporter l'épreuve d'immunité. Ce qui fait que les jaunes iront au conseil, et au conseil, sans surprise, il n'y a aucune surprise, ça sera du coup Isabelle qui se fera logiquement éliminer. Je ne vois pas une raison de changer cela au scénario. Épisode 4, nous y voilà, c'est l'épisode de la réunification. Pour faire rapide, concernant l'épreuve de confort, je considère que la présence de Nicolas ne changerait pas forcément grand chose à cette victoire, ce qui fait que les rouges remportent leur 3e victoire d'affilée. Mais rentrons directement dans le vif du sujet, la réunification. Et oui, voilà, il y a la désignation des ambassadeurs. Et cette saison, les ambassadeurs c'est assez différent. C'est-à-dire que Denis il dit juste, les ambassadeurs c'est différent, mais les candidats ne savent rien. Ils vont juste devoir choisir un ambassadeur, qui par contre ils savent pas si c'est une épreuve ou si c'est une discussion. Bref, il faudra donc faire le bon choix. Pour les jaunes c'est Francis qui est désigné comme dans la réalité. Par contre chez les rouges le choix est un peu plus difficile, parce que Claude n'est plus là, et Claude était l'ambassadeur rouge. C'est pourquoi il y aura un autre ambassadeur. Donc, dans l'éventualité où c'est une épreuve, vaut mieux envoyer quelqu'un qui est assez sportif, assez physique. Mais en même temps, il faut que cette personne ait des qualités relationnelles, qui puisse bien qui puisse bien marchander en fait avec la personne en face. Donc, vaut mieux que la personne soit très complet. Et pour cela, c'était Kumba et Théora qui étaient un petit peu mis en avant, mais pour le côté leadership et relationnel, c'est plutôt Kumba qui est désignée ambassadrice. Nous avons donc nos 2 ambassadeurs qui viennent tous les 2 de la saison Pacifique. Et en reste, du coup, ça peut quand même bien se passer, mine de rien, cette réunion des ambassadeurs, vu qu'ils se connaissent très bien. Donc leur mission, elle est simple, c'est de désigner dans leurs tribus respectives
une personne qui ira participer à une épreuve, en sachant que le perdant de cette épreuve sera éliminé sur le champ. Comme il s'agit de retrouvailles, la discussion elle est un peu moins tendue que dans la réalité, notamment Francis qui est un peu plus docile on va dire. Et Kumba et Francis réussissent à s'entendre sur le fait que dans chaque tribu il y a un petit peu des éléments, des brebis galeuses qui doivent être éliminés du jeu en priorité. Chez les jaunes, il y a Maud et Patricia qui sont pointés du doigt. Chez les rouges, c'est Nicolas et Guénaël. En effet, bien que l'équipe rouge semblait un peu plus soudée, Kumba n'a pas oublié que Claude, que son fils Claude a été éliminé par Nicolas, donc elle en veut encore un petit peu au duo rouge. Et du coup, ils s'accordent sur deux noms, Patricia pour les jaunes et Nicolas pour les rouges. L'annonce des deux noms fait couler quand même pas mal d'encre, notamment Patricia qui pète un câble suite à cette décision collective de l'avoir envoyée à l'épreuve, décision collective où elle n'était pas conviée. Et Nicolas, il est un peu réservé mais quand même assez déçu, il voulait vraiment voir s'il pouvait compter sur Kumba à la réunification, c'est pour ça qu'il l'a laissé aller aux ambassadeurs et au final il se rend compte que il peut pas compter sur elle. Et c'est pour ça qu'il a quand même une petite soif de vengeance également. C'est l'heure du grand duel entre Patricia et Nicolas. C'est une épreuve qui demande un gros mental et une grosse résistance physique, excusez-moi. Dans la réalité, c'est Patricia qui perd au bout de 18 minutes contre Théoura. Sauf que ici en face, c'est pas Théoura, c'est Nicolas. Et Nicolas, c'est un peu moins fort quand même sportivement que Théoura. Et du coup, je le vois faire moins bien. Je le vois faire moins que 18 minutes. Et du coup, perdre face à Patricia. Nicolas est donc éliminé dans cette situation-là. Et en vrai, il aura pas fait beaucoup plus de jours que dans la réalité. C'est vrai qu'il avait une cible sur le dos, donc honnêtement, c'est pas ça qui va grandement changer. Au moins, il est dans la résidence jury finale. Pour Patricia, par contre, c'est l'occasion de mettre sa vengeance en place contre les ex-jaunes. La réunification risque d'être épicée. Du coup, nous y voilà. Nous avons donc nos 11 membres de la partie individuelle. Et c'est vrai qu'il y a vraiment deux groupes. Il y a une nouvelle alliance de jaune-rouge qui mélange jaune-rouge, notamment Francis et Kumba qui se sont mis d'accord par rapport à ça. Par contre, on a quelques petites personnes en marge de cette alliance, c'est notamment Patricia, Maud et Guénaël. Concernant Maud et Patricia, c'est vrai qu'elles ont la rancune tenace auprès des ex-jaunes. Par contre, concernant Guénaël, elle a été discutée avec les ex-rouges, elle essaye de comprendre la situation, de se remettre bien socialement avec eux. Et Kumba, elle dit très clairement à Guénaël que c'était surtout contre Nicolas qu'elle avait de la rancœur et pas forcément Guénaël. Et que en vrai, elle n'est pas forcément en danger avec eux, bien qu'elle soit pas forcément dans l'alliance jaune-rouge. Le jour suivant, c'est Patricia et Maud qui se réveillent avec un même état d'esprit, vraiment la soif de revanche. Elles ont envie de se venger des ex-jaunes. En attendant, elles essaient quand même de faire copain-copain, faire de l'hypocrisie, mais elles ont quand même cette soif de vengeance et de se venger au conseil. Pour l'instant, la situation semble assez compliquée, mais c'est vrai que le jeu peut vite évoluer. En attendant, c'est l'épreuve d'immunité qui est celle du parcours du combattant. Bon, pas de surprise, Freddy remporte le parcours masculin, Kumba le parcours féminin, ils s'affrontent et c'est du coup Freddy qui remporte cette épreuve et qui sera du coup immunisé pour le conseil. Le conseil approchant, la situation semble assez compliquée pour Patricia et Maud, mais après avoir discuté longuement avec les ex-rouges et notamment Guénaël, les Mao se rendent compte de la galère qu'elles ont vécue, du fait que Patricia et Maud ont toujours été exclues chez les clans et qu'elles n'ont jamais été écoutées. En gros, les jeunes ont toujours été des gros hypocrites avec Patricia et Maud, ce qui fait un petit peu réfléchir quand même les rouges. Ils sont un petit peu entre deux, ils peuvent faire pencher la balance, soit suivre le groupe majoritaire qui avait été réfléchi pendant les ambassadeurs, soit créer un nouveau groupe à partir des ex-rouges d'origine, ainsi que Maud et Patricia. En tout cas, le conseil sera, je pense, assez intéressant. C'est donc dans cette incertitude que les candidats partent au conseil, que les 11 candidats encore en jeu vont au conseil. Le conseil est assez spécial car on assiste à une vraie hypocrisie. Pour le coup, les ex-jeunes, ils font bien les hypocrites. Patricia et Maud également, parce qu'elles veulent se venger. Mais pour les rouges, du coup, c'est vrai que c'est une situation assez plaisante parce qu'ils sont vraiment au milieu et peuvent choisir vers quel groupe suivre. Concernant le dépouillement, qui arrive dès maintenant, le premier vote il est contre Patricia,
le deuxième vote est contre Patricia, le troisième vote est contre Patricia, le quatrième vote est contre Freddy, mais il n'est pas comptabilisé car Freddy est immunisé. Le cinquième vote est contre Nicolas, qui est le vote noir de Claude. Le sixième vote est contre Francis. Le septième et le huitième vote sont également contre Francis. On est donc à une égalité, 3 votes Patricia, 3 votes Francis. Les 2 prochains votes sont contre Patricia, et le vote qui arrive sera peut-être décisif. Et ce vote est contre Francis. Le vote suivant est contre Francis. Là, les jeunes, ils sont très clairement ébahis. Et le dernier vote est contre Francis. C'est donc le doyen Francis qui se fait éliminer à la réunification, ce qui surprend tout le monde. Vraiment, c'est une vraie surprise. Les jeunes sont extrêmement surpris. Patricia et Maud sont très contentes. Elles se sont enfin vengées. Mais Francis, il comprend pas notamment la trahison de Kumba, en qui il pensait avoir confiance. Kumba explique clairement qu'elle et ses rouges se sont rendus compte de la situation compliquée que Maud et Patricia ont connue chez les jeunes, et que ces jeunes-là, ils réfléchissent un peu trop stratégiquement, et ce qui faisait peur pour la suite. En plus, ça leur permet du coup de créer un groupe de 6 personnes, et d'être en très bonne position pour le jeu. Elle a maintenant son destin en main, plutôt que de laisser les jeunes aller au bout. Ensuite, voilà, il y a eu pas mal d'embrouilles, notamment Freddy, qui demande à Maud et à Patricia pourquoi ils en ont jamais parlé. Sauf que Maud, elle dit très clairement que, en gros, ils ont essayé, mais que leur avis n'a jamais compté dans cette tribu, personne ne les écoutait. Et là, il y a Wafa qui pète son câble, parce qu'elle aime pas qu'on se victimise comme ça au conseil. Elle préfère qu'on discute directement plutôt que de se venger dans le dos, on va dire, avec un vote. Bref, c'est parti en cacahuète. Francis laisse un énorme bordel avant de partir, et surtout une alliance jaune en minorité, sous vote noir, ira contre Kumba. Le retour sur le camp est extrêmement tendu et la tribu unifiée est clairement scindée en deux. Donc c'est vrai que la tendance elle s'est complètement renversée, notamment pour les 3 personnes en marge qui sont maintenant dans une alliance de 6 assez soudée. Concernant l'épisode 5, je ne vois pas vraiment de changement. Je pense pas qu'il va se passer grand chose dans cet épisode qui va changer les choses. Donc Kumba et Bertrand ils remportent la récompense suite à l'épreuve de la dégustation. Pour l'immunité, c'est de nouveau Bertrand qui remporte l'épreuve, qui est celle du guide, et qui la remporte face à Théoura suite à l'anti-jeu de Freddy, qu'il va payer cash avec une élimination directe suite au conseil surprise. Pour cet épisode, ça a été quand même beaucoup plus rapide parce que je vois pas de changement par rapport à la réalité concernant le déroulement. Épisode 6, il y aura un peu plus de changements tout de même. Donc tout d'abord, Patrick trouve enfin un colis d'immunité au jour 15. Le jeu de confort est quand même d'un assez gros enjeu. Se manger un repas copieux avec entrée, plat et dessert au choix. Si vous vous souvenez, c'est Claude qui avait remporté l'épreuve dans la réalité. Par contre ici, ce sera un autre gagnant qui profitera du confort. Et pour désigner ce gagnant, c'est assez compliqué à dire, car Claude a clairement roulé sur l'épreuve. Donc on n'a pas pu voir l'avancée des autres candidats. Donc ça va être vraiment plus théorique. Et pour répondre à une injustice qu'une personne a subie un an plus tôt avec sur cette même épreuve du grappin, je donne la victoire à Théoura. Donc c'est Tahitien qui va profiter de ce repas digne d'un restaurant de haute gastronomie et qui vient également remporter sa première épreuve de l'aventure. L'épreuve d'immunité, c'est celle de l'équilibre sur l'eau, et c'est le back-to-back pour Théoura qui remporte l'immunité face à Bertrand. Il est donc assuré d'être dans le top 8 de la saison. Pour le choix de l'éliminer, il y a plusieurs possibilités. Wafa, Moussa sont notamment ciblés, Bertrand étant un peu plus apprécié quand même, et surtout il a des aptitudes en pêche qui font qu'il est quand même un peu plus indispensable pour la tribu que les deux autres. Dans la réalité, c'est Wafa qui est sorti, mais Moussa avait eu chaud, car il était agaçant, s'en prendre constamment à Mode. Ici, comme il a été trahi par les rouges avant tout, je pense qu'il sera beaucoup moins agaçant et un peu plus empathique dans ce scénario, même s'il fout pas grand chose sur le camp, et d'ailleurs, il s'est pris quelques remontrances par rapport à ça. Mais malgré tout, ça reste Wafa qui se fait éliminer à ce conseil. Même si sur les 2 derniers épisodes, il n'y a pas eu beaucoup de changements, je vous le dis, sur l'épisode 7, il y en aura. Donc Moussa, après ses remontrances au conseil, s'essaye à la pêche sans grand succès, mais voilà, il y a quand même des efforts qui sont réalisés de sa part. Concernant les épreuves, Théoura remporte une nouvelle fois l'épreuve de confort. Pour ce qui est d'immunité, c'est l'épreuve du paresseux
c'est le mythique paresseux qui attend les aventuriers. Et le paresseux est mythique, notamment pour la performance exceptionnelle distribuée par Claude et Théora, qui avait abouti à une victoire du Parisien au bout de 3h11. Grosse performance. Par contre, Claude ici n'est pas présent. Donc selon moi, c'était Théora qui remporte l'épreuve du paresseux face à Genaël au bout de 1h30. Ce qui donne une épreuve beaucoup moins légendaire, on va pas se mentir. Par contre, ce qui est légendaire, c'est que Théora, là, il vient de remporter sa 4e victoire d'affilée, consécutive, et ça commence à faire peur un peu par tout le monde, même dans son camp, notamment Patrick et Kumba qui ne se voient pas gagner en finale contre lui, et eux par contre ils veulent vraiment gagner. Il grave toutes les épreuves, ne fait pas de vagues, bref, Théora à l'heure actuelle est le gagnant parfait, et réfléchir à son élimination devra attendre un petit peu. En attendant, une personne devra être éliminée au conseil, et Moussa est logiquement ciblé, dans cette logique d'éliminer tous les ex-jeunes, de réaliser un planning. Mais pour Kumba et Patrick notamment, il serait peut-être plus intéressant de cibler une des 3 filles qui sont vachement proches à 3 et qui forment un trio assez soudé qui peut être très dangereux, qui peut poser problème pour la suite. C'est pourquoi le conseil sera au final assez incertain. C'est donc l'heure du conseil, assez rapidement on arrive au vote puis au dépouillement. Le premier vote est contre Moussa, le deuxième vote est contre Moussa, le troisième vote est contre Théora, c'est le vote nord de Wafa mais qui n'est pas comptabilisé. Le 4e vote est contre Mode, le 5e vote est contre Mode, donc ça c'est les votes des ex-jeunes, enfin des 2 jeunes, Bertrand et Moussa. 6e vote contre Moussa, on arrive donc à l'heure actuelle à 3 votes contre Moussa, 2 contre Mode, et il reste 3 bulletins qui pourront être décisifs, qui pourront déjà être décisifs pour Moussa. Le 7e vote, il est contre Mode, le 8e vote est également contre Mode, il ne reste plus qu'un bulletin, mais Mode elle sait très clairement ce qui se passe, ce vote est contre Mode. C'est donc la Miss qui est éliminée à ce stade du jeu, sous le choc de Mode, mais aussi de Patricia et Genaël qui ne s'attendaient pas à voir Mode sortir à ce moment-là. Mode demande des explications auprès des ex-Nekmao qui l'ont très clairement trahi, et Patrick dit clairement que leur trio féminin faisait peur pour la suite et pouvait être très puissant dans les conseils à venir. Mode est extrêmement déçue de cette fée bernée et est éliminée à la 8e place du jeu. Elle fera donc moins bien que dans la réalité. Épisode 8, c'est la dernière ligne droite avant la finale, et ils ne sont plus que 7. Kumba, Patrick, Genaël et Théora pour les ex-Nekmao qui ont réussi à reprendre la majorité. Moussa, Bertrand et Patricia pour les ex-Clan. Mais seuls 5 d'entre eux iront en finale. Le jeu de confort est celui de l'épreuve des massues. Donc Claude avait gagné dans la réalité. C'est souvent une épreuve qui permet de voir quelles sont les réelles affinités, et ça ne manque pas puisque Genaël et Patricia se font très clairement cibler et sont éliminés très rapidement du jeu. Elles sont suivies de Théora qui cassait trop de cibles. Ils ne sont plus que 4, Moussa, Bertrand, Kumba et Patrick. Genaël constate donc que Moussa n'y est pas et lui dit clairement que s'il ne gagne pas l'immunité, ses alliés le sortiront à la première occasion. Théora lui répond qu'il ne croit pas à ce qu'elle dit et qu'il a pleinement confiance à Kumba et Patrick qui ne l'ont jamais trahi. Moussa termine 4ème, Bertrand 3ème, ils ne sont plus que 2, Patrick est plus adroit et remporte donc sa toute première épreuve de la saison. Il pourra profiter du confort avec son frère, les autres rentrent bredouille sur le camp, mais cette épreuve aura permis au moins à Genaël et Patricia de disposer d'un argument pour peut-être changer Théora de camp. Concernant l'épreuve d'immunité, elle a double enjeu. Tout d'abord offrir une place en finale à celui qui la remporte, mais également éliminer le candidat qui aura été le moins bon. Pour ce qui est de la victoire, je trouve que la performance de Bertrand est vraiment excellente, donc je pense que Bertrand reste premier, même avec la présence de Théora et de Patricia. Concernant la 2ème place, je la donne à Patrick. Théora termine 3ème, Genaël 4ème et Patricia 5ème. Il reste donc plus que Kumba et Moussa. Bon là, je ne vais rien changer par rapport à la réalité. Je vois donc Moussa être éliminé sur cette épreuve parce qu'il a oublié une pièce sur la plage, une pièce du puzzle. Il est éliminé, dépité, fou de rage, mais au moins son flambeau n'aura jamais été éteint. Moussa parti, ils ne sont encore 6 pour 5 places à l'orientation. Il y aura donc un malheureux. Bertrand est safe, Genaël et Patricia se sentent en danger, même si elles sentent également une autre situation se dérouler, l'élimination de Théora. En effet, ayant remporté 4 épreuves d'affilée, il fait extrêmement peur, et surtout qu'il a déjà remporté l'orientation et qu'il a le gabarit pour très clairement remporter les poteaux. Ce serait se tirer une balle dans le pied que de le garder dans le top 5.
C'est pourquoi les filles le travaillent pour qu'il se rende compte du danger et l'invitent à voter pour Patrick ou Kumba, qui n'auront pas de scrupules à le sortir. De l'autre côté, Patrick et Kumba et Bertrand lui certifient qu'il ne craint rien et que l'alliance tient toujours. L'approche du conseil est incertaine, les filles ciblent Patrick ou Kumba, qui eux ciblent les filles, à moins que ce soit Théoura qui soit au final ciblé. Théoura peut également faire face à un dilemme et être le vote pivot de ce conseil. Bref, le dernier conseil de cette aventure est extrêmement incertain. Le conseil est assez confus, les deux groupes se distinguent bien et on voit bien qu'ils essayent tous d'amadouer Théoura dans leur camp. On voit durant le conseil un Théoura à bout qui ne sait plus du tout pour qui voter, on le voit clairement indécis, à se prendre la tête dans les mains, mais il est l'heure pour chacun de voter. Avant le dépouillement, Denis demande, comme à chaque fois, si quelqu'un possède un colis d'immunité et souhaite le jouer ce soir. Tout le monde se regarde, pensant qu'il n'y a plus de colis en jeu, mais Patrick sort le sien, celui qu'il a trouvé au jour 15. C'est la stupéfaction, les filles se regardent ébahies, Kumba jubile et Patrick met fermement son collier autour du cou. Il est maintenant l'heure de voter. Le premier vote est contre Patrick, qui n'est pas comptabilisé. Le deuxième vote contre Patrick, pas comptabilisé. Le troisième vote contre Patrick, qui est le vote noir de mode, pas comptabilisé. Le quatrième vote est contre Patricia, qui se prend la tête dans les mains car elle se pense être condamnée. Le cinquième vote est contre Théoura, qui le surprend. Le sixième vote est contre Théoura. Le dernier vote sera donc décisif et il est contre Théoura. C'est donc le Tahitien qui se fait blindside aux portes de la finale. Il est surpris, choqué, il ne s'y attendait pas, surtout que Patricia et Guenel l'ont prévenu qu'il allait se faire trahir. Il aura été trop naïf pour atteindre cette fois-ci la finale. Bon, maintenant nous connaissons nos 5 finalistes. Il y a donc Bertrand, Kumba, Patrick, Guenel et Patricia. 3 candidats étaient initialement en finale, et 2 par contre sont des surprises, notamment Patricia qui revient de très loin. C'est l'heure de la finale, nous saurons donc qui est le gagnant de Koh-Lanta la revanche des héros alternatifs. Et seulement 3 de ces 5 personnes iront sur les mythiques poteaux, mais avant ça ils devront passer par la mythique épreuve de l'orientation. Donc il y a 3 arbres repères sur l'épreuve d'orientation, il y a l'arbre à boucle, la clairière à souche blanche et l'arbre termitière. Concernant la distribution de ces points d'orientation, donc Patricia elle est toute seule sur l'arbre à boucle, Bertrand il est tout seul sur l'arbre termitière, tandis que Guenel, Patrick et Kumba sont dans la clairière à souche blanche à 3. Le premier poignard est trouvé, il est dans la clairière à souche blanche. Longtemps en avance, Patrick a du mal à trouver un poignard, et a été rattrapé par Guenel et Kumba. Cependant, comme Mode n'est pas là, cela laisse plus de chances, plus de possibilités à Kumba et Patrick de trouver le poignard, et c'est notamment chose faite pour le Rouennais, qui trouve le premier poignard et qui gagne l'épreuve d'orientation. Guenel et Kumba doivent donc rejoindre un autre arbre au repère, Kumba part rejoindre l'arbre à boucle, tandis que Guenel, sachant que Patricia y est, va rejoindre l'arbre de Bertrand, l'arbre termitière. À partir de là, l'issue de l'orientation est vraiment incertaine. Patricia avance progressivement dans sa recherche, donc Kumba a un peu de retard, qui peut être rattrapé si elle est efficace. Sur l'arbre termitière, Bertrand galère et regarde au mauvais endroit depuis un long moment, et perd espoir, qui pourrait profiter à Guenel. Guenel, qui trouve très rapidement l'arbre au repère, puis la balise, elle est maintenant au même stade que Bertrand qui n'est pas au bon endroit. Il commence d'ailleurs à bien paniquer de voir Guenel près de lui et avancer dans sa recherche. En voyant Guenel partir dans un sens différent, il se rend compte qu'il ne cherche pas du tout au bon endroit et recompte ses pas. C'est un mano à mano qui se lance entre elle et Bertrand, mais c'est bien Guenel qui réussit à trouver le poignard, le second poignard, et qui est la seconde finaliste, enfin la seconde personne à rejoindre les poteaux. Bertrand n'a donc pas d'autre choix que de rejoindre l'arbre à boucle où Patricia et Kumba cherchent. Patricia a une longueur d'avance mais elle panique, Kumba est quant à elle complètement à l'ouest, donc tout n'est pas fini pour Bertrand. Il va d'ailleurs trouver l'arbre au repère très rapidement et voir Patricia rechercher le poignard. Kumba les rejoint. Je pense que Bertrand pourrait trouver très rapidement la balise et pourra commencer à chercher son poignard, mais le temps qu'il revienne à la table d'orientation, cela pourrait suffire à Patricia pour trouver le poignard. Le problème de Patricia, c'est qu'elle panique un peu et surtout elle regarde au sol alors que le poignard il est dans les arbres. Donc elle met énormément de temps à trouver ce fameux poignard, ce qui laisse le temps pour Bertrand et Kumba de se lancer à la recherche de celui-ci. Bertrand commence à compter ses pas, et Kumba, galérant et sachant qu'elle pourra difficilement rattraper le retard, va voir dans la zone où Patricia et désormais Bertrand cherchent. Ils sont 3 dans une zone très restreinte, et la trouvaille du poignard est extrêmement proche, et la personne qui trouve le poignard c'est Bertrand.
Voilà, c'est Bertrand qui le trouve en se levant, il tombe pile face au poignard, un coup de chance, mais il est extrêmement content, mais malheureusement sa trouvaille s'accompagne de la déception de Patricia qui éclate en sanglots et de Kumba qui échoue pour la deuxième fois à cette étape. Ce sont les deux femmes qui sont éliminées juste avant les poteaux. Notre top 3 est donc constitué de Patrick, Guénel et Bertrand. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Les poteaux. L'épreuve semble assez serrée sur le papier. Bertrand et Patrick ont déjà eu l'avantage de faire cette épreuve dans le passé, mais ne l'ont jamais gagnée, tandis que Guénel, elle l'a jamais fait, car en 2001 c'était l'épreuve de la main sur l'idole qu'elle a réalisée. Mais la revanche des héros est une saison spéciale où même les poteaux innovent. En effet, pour cette saison et pour la seule fois de l'histoire, les poteaux sont bombés, ce qui veut dire que dès le début de l'épreuve, l'équilibre est instable et que l'épreuve est destinée à ne durer pas très longtemps. La finalité sera donc indécise. Les poteaux bombés dit déséquilibre constant, dans la réalité ça s'était joué en moins de 30 minutes, et comme dans la réalité je verrais bien Bertrand tomber en premier. Les poteaux ne sont vraiment pas son point fort. La victoire se jouera donc entre Guénaël et Patrick. Un des deux aura donc une chance de se confronter une nouvelle fois au jury final. Patrick, en galère, essaye de corrompre Guénaël, mais elle n'est pas bête, bien évidemment. Un petit coup de vent passe, ce qui provoque la chute d'un candidat, mais de qui? Eh bien c'est Patrick qui tombe, et Guénaël qui remporte les poteaux après un peu moins de 30 minutes de souffrance. Sa victoire lui laisse donc un choix, choisir la personne qui l'accompagnera en finale. Qui va-t-elle choisir? D'un côté, il y a Patrick, qui est un ex-rouge, un ex-Mao. Donc elle pourrait avoir des chances de récupérer des votes d'ex-jaunes qui hésiteront entre deux ex-rouges. Tandis que Bertrand, c'est un ex-jaune, donc il y a un risque qu'il prenne beaucoup de votes des ex-jaunes. Donc voilà, il y a une indécision pour Guénaël, mais elle a quand même réussi à se décider, et pour la finale, la personne qui l'accompagnera sera donc Patrick. C'est Patrick qui va en finale avec. Nous avons donc nos deux finalistes, Patrick et Guénaël. Malheureusement pour Bertrand, il perd une nouvelle fois au poteau, c'est cruel. Et surtout dans ce scénario, il ne remportera donc pas la revanche des héros. Parce que en vrai, il gagnait face à n'importe qui, faut être honnête. Patrick et Guénaël sont donc les deux finalistes, eux qui avaient déjà connu la finale, qui avaient déjà connu le jury final, voilà, la décision du jury final, mais qui n'avaient jamais gagné face au jury. C'est donc pour l'un des deux l'occasion de reprendre la revanche, et pour l'autre, malheureusement, de ne pas avoir sa revanche. Ne perdons pas de temps, retrouvons nos finalistes face aux 10 membres du jury final. On a donc Nicolas, Francis, Freddy, Wafa, Maud, Moussa, Théora, Kumba, Patricia et Bertrand. Ce sont donc nos 10 membres du jury final. Chacun, que ce soit Guénaël ou Patrick, dispose de ses propres supporters. Nicolas et Maud sont notamment extrêmement contents pour Guénaël, qu'elle ait réussi à aller jusqu'au bout. Kumba est quant à elle très contente de voir Patrick de nouveau en finale. Pour ce qui est du reste, le vote semble encore indécis. Guénaël est vu comme une personne qui fait son aventure, une personne qui ne fait pas vague, qui est assez simple, qui n'a trahi personne, mais qui a peut-être un peu trop suivi, notamment en début de réunification. Patrick est quant à lui un peu plus décrié par certains, notamment Théora, qui est déçu d'avoir été trahi par l'alliance en qui il avait confiance, malgré qu'il était prévenu qu'il était en danger. Malgré tout, il a été félicité pour ses coups stratégiques, son coup de collier au dernier conseil, et d'avoir réitéré l'exploit d'aller en finale. Chacun part donc voter pour la personne qu'il souhaite voir gagner, et le dépouillement se fera à Paris. On se retrouve quelques mois plus tard pour le dépouillement. Donc 10 votes seront dépouillés, il y a une possibilité d'égalité, mais on verra ce qui va se passer. Le premier vote est pour Patrick, le deuxième vote est également pour Patrick, le troisième vote est pour Guénaël, le quatrième vote est pour Guénaël, le cinquième vote est pour Guénaël, le sixième vote est pour Patrick, le septième vote est pour Patrick. On est à 7 votes dépouillés, 3 pour Guénaël, 4 pour Patrick, il reste 3 bulletins, qui peuvent très clairement être décisifs. Le huitième vote est pour Guénaël, le neuvième vote est pour Guénaël, encore une fois. Il ne reste plus qu'un vote, une seule chance pour Patrick de recoller au score et d'être du coup co-gagnant avec Guénaël. Le dixième et dernier vote, il est pour Guénaël. Et oui, voilà, c'est Guénaël qui remporte Koh-Lanta la revanche des héros avec 6 votes contre 4. Pour le détail du vote, assez rapidement,
Donc Guénel, elle gagne avec 6 votes. Elle prend les votes de ses alliés, Nicolas, Patricia et Maud. Théoura, voilà, il n'avait pas forcément envie de voter pour Patrick, du coup il vote pour Guénel, qui possède voilà on va dire des valeurs qui lui correspondent un peu plus. Concernant Ewafa et Francis, bah eux ils votent pour Guénel, enfin ils votent surtout contre Patrick, qui juge comme avoir trop menti, trop trahi pour mériter la victoire finale. Pour ce qui est des votes reçus par Patrick, il reçoit le vote de son acolyte, de son allié Kumba, également les votes de Moussa et de Bertrand, avec qui c'était très bien entendu et qui l'a d'ailleurs sauvé l'élimination. Il reçoit le vote de Freddy, lui qui ne l'avait pas donné en 2009, donc c'est l'occasion pour lui de donner son vote de 2009, 3 ans plus tard. Nous y voilà, c'est donc la fin de cette scénario, de ce scénario fictif, là, de ce what if. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais que tout n'est pas parfait, qu'il y a des incohérences, il y a potentiellement des incohérences. J'essaie de faire au mieux, mais oui, c'est assez compliqué. C'est sûr, il y a des moments que vous auriez vu différemment, notamment cette finale où c'était super indécis. Et je vous le dis de base, j'avais absolument pas prévu de faire gagner Guénaël, mais je pense que la victoire de Guénaël aurait pu être honnêtement assez cohérente. Elle aurait fait une bonne gagnante, mine de rien, une personne qui était en danger de prime abord, qu'on n'attendait absolument pas, mais qui réussit à gagner le jeu. Patrick va une deuxième fois en finale, et je pense que là par contre, si on juge, si on se dit c'est qui le meilleur candidat de la saison, Patrick est peut-être le meilleur candidat de la saison, faut le dire. On a des candidats qui ont fait mieux, Patricia a réussi à aller en finale, Nicolas a atteint le jury final, Maud malheureusement a fait moins bien, Bertrand également n'a pas gagné, mais aura été un candidat extrêmement apprécié là où en 2009, en 2008 il n'était pas forcément apprécié. Théoura, Théoura qui devient le recordman d'épreuves avec 11 victoires il me semble, parce qu'il a remporté 4 victoires consécutives. Donc voilà, il y a des bonnes performances, il y a des candidats qui ont fait moins bien malheureusement, comme Claude qui a été éliminé du coup épisode 2. Mais voilà, j'essaie de faire au mieux, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la narration également vous aura plu. Voilà, ça m'a pris un temps monstre de réaliser cette vidéo. Et franchement, j'ai pris un grand plaisir, et j'espère que vous prendrez un grand plaisir également à découvrir ce What If. Si vous voulez, il y a une playlist où j'ai fait plusieurs What If, notamment sur est-ce que se serait-il passé si Benoît n'avait pas trouvé le l'anneau d'or. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, dites-moi si vous voulez d'autres What If dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine, c'était Yaveille, salut.